Bonjour et bienvenue à tous dans notre étude de l'épître aux Colossiens. La lettre aux Colossiens, donc, on a choisi de lui donner ce thème général, en tout cas ce titre général qui dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors quand je dis qu'on a choisi ce titre, c'est quand même un des versets qui se trouve dans l'épître aux Colossiens. C'est le verset clé qui nous dit, on peut le lire pour commencer tout simplement. Je ne l'affiche pas, je vais juste vous le lire. C'est le verset 27 du chapitre 1er qui nous dit « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Donc le titre se pose sur ce verset, c'est que nous devons comprendre qu'il y a une espérance. On l'a vu depuis le début, une espérance qui nous est réservée dans les cieux. C'est la gloire. L'espérance d'avoir une vie qui est conforme à la vie de Dieu. Et ce n'est pas une vie que vous pouvez avoir comme la gloire d'ici-bas. Les personnes qui veulent mener une vie glorieuse ici-bas, en utilisant leurs moyens, ils essaient de réussir, de percer, comme on dit, que ce soit d'un point de vue social, d'un point de vue financier, d'un point de vue affectif, ils essayent d'avoir une quelconque gloire. Mais des gloires qui sont éphémères, il faut le dire, et instables. Comme l'adage le dit, comme le philosophe le dit, voilà, tout change ici et rien ne demeure. Vous pouvez être riche un jour et pauvre le lendemain. Vous pouvez connaître l'amour un jour et le perdre le lendemain. Vous pouvez être en bonne santé, peut-être vous vous dites je suis fort, c'est ma gloire, je suis un sportif, un athlète, haut niveau, de plus grande carrière, tout ce que vous voulez, mais le lendemain, n'être plus rien. C'est pour ça que quand on parle de la gloire ici, on parle d'une gloire qui est réservée dans les cieux. L'espérance de la gloire. Une espérance, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore, en tout cas entièrement. Peut-être vous tendez vers, mais en tout cas vous ne l'avez pas encore. Mais le fait qu'il utilise le mot espérance de la gloire dit que vous l'aurez. Elle vous est réservée dans les cieux. C'est ce que nous avons lu dans la première prédication sur cet épître. Mais cette gloire, donc, elle n'est pas accessible par les hommes. Et elle n'est accessible que dans le ciel. Et elle est réservée. Mais elle est réservée pour ceux qui sont en Christ. Et elle est accessible pour ceux qui sont en Christ. Donc Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc aujourd'hui, on parle de cette gloire au ciel, mais maintenant, cette gloire au ciel, vous l'avez parce que Christ est en vous. Donc vous pouvez commencer à la vivre. Pas dans sa plénitude, telle qu'elle sera au ciel, mais vous pouvez la vivre, ici sur terre, de façon spirituelle. C'est-à-dire que Christ en vous, c'est son esprit qui a été mis en vous, elle vous rend capable de partager déjà la gloire de Dieu avec Christ en vous. Parce que quand même, pourquoi je compare un peu la gloire terrestre à cette gloire qui est dans le ciel, on dit souvent dans notre vocabulaire à Dieu seul la gloire. Et c'est vrai, il est le seul qui mérite toute gloire. La gloire, on se dit, c'est la réussite simplement. La gloire, c'est avoir le mérite de tout. Mais la gloire, pour Dieu, c'est sa vie. C'est-à-dire que toute chose se fait par lui. La gloire, c'est la personne même de Dieu qui mérite la gloire, quoi qu'il advienne. Nous voulons la gloire, mais nous ne la mériterons jamais. Surtout la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'en Christ, il y a l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que Christ, ce n'est pas un homme quelconque. C'est Dieu fait homme. Et il a fait vivre la gloire de Dieu dans le corps d'un homme. Et nous avons pu voir cette gloire. La gloire venue du Père. Mais maintenant, avec Christ en nous, nous pouvons vivre maintenant la gloire de Christ. Mais puisque sa gloire est celle de Dieu qui est au ciel, nous pouvons donc partager dès maintenant cette gloire qui nous est réservée. Pleinement nous l'aurons au ciel, mais déjà dès aujourd'hui, c'est ce qu'il expliquait aux Corinthiens, il est au milieu de vous. Il parle de l'évangile. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est que maintenant, vous pouvez vivre la gloire de Dieu. Et cet évangile qui nous fait vivre la gloire de Dieu,
le verset 6 du chapitre 1er, il nous dit quoi? Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte du fruit, il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Donc, Christ en nous, la gloire de Dieu, eh bien, qui agit dans notre vie, que nous pouvons avoir en espérance, c'est en ayant entendu et connu, on l'a vu la dernière fois, la grâce de Dieu. Et comment vous l'avez entendu? Eh bien, c'est conforme à la vérité. C'est dans la parole de la vérité, la parole de l'évangile. C'est pour ça que nous prêchons la parole de la vérité. La vérité, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. La vérité, et c'est déjà vrai au milieu des Colossiens, c'est que cette parole, quand vous l'entendez, quand vous la vivez, quand vous la connaissez, il y a quelque chose qui croît dans votre vie. Il y a du fruit. Quelque chose qui est transformé. Mais un fruit qui est à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va poser ce fruit. Et c'est Dieu qui va le faire croître. Et c'est ça, cette bonne nouvelle, c'est qu'il est au milieu de nous et dans le monde entier. C'est-à-dire qu'elle peut agir partout. Partout où cette parole est entendue et connue, elle peut agir. C'est pour ça que Épaphras a donné ses instructions aux Colossiens pour qu'ils reçoivent cette bonne nouvelle, pour que le fruit soit visible, pour qu'ils grandissent dans le Seigneur. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en tant que ministres de Christ. Nous partageons la parole de Dieu. Et maintenant, nous arrivons chapitre 1er toujours. Et nous relisons le verset 8. Et nous allons lire du verset 8 jusqu'au verset 11. Où il dit: Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. La patience et la joie, ce n'est pas vraiment notre fort. On peut être gai, festif, tout ce que vous voulez, mais la joie, la patience, c'est vraiment un contentement dans notre vie de manière générale. Apprécier la vie que Dieu nous donne. Être persévérant dans les épreuves aussi qui sont placées devant nous. Et lorsque nous regardons à la puissance de Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il fait tout pour que nous soyons quoi? Toujours joyeux et persévérants. Toujours. Cette puissance, eh bien, elle nous rend capables de cela. Mais pourtant, ici, quand il s'adresse aux Colossiens, c'est que peut-être que parfois, il manque de joie. Peut-être que parfois, il manque de persévérance. Alors, vous vous dites, comment on fait? Comment on fait? Eh bien, on l'a déjà vu, qu'est-ce que fait Épaphras? Il donne des instructions aux Colossiens. L'évangile grandit parmi eux, et le fruit s'accroît. Mais il y a toujours le combat qui est là, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être fortifié à tous égards. Il y a des moments donnés où nous sommes dans des moments de faiblesse. Et il y a des moments donnés où nous nous sentons peut-être pas à la hauteur de cette gloire que Dieu veut nous faire vivre, parce que nous oublions que c'est Dieu qui fait vivre sa gloire en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parfois, eh bien, nous mettons de côté ce qui fait que nous pouvons espérer la gloire, Christ.
Et du coup, nous ne sommes pas fortifiés, nous nous affaiblissons et nous arrêtons de persévérer et nous finissons par perdre aussi notre joie. C'est pour ça que la lettre aux Colossiens ici, oui, elle est là pour rappeler l'essentiel. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Retirez Christ de votre vie et il n'y a rien à espérer. Plus rien à espérer. Plus de gloire à espérer. Vous aurez ce que tous les hommes ont. Quelque chose qui, parfois un peu festif, et puis parfois, très souvent, plus malheureux qu'autre chose. Une vie qui, ballottée par le vent, gauche, droite, selon les événements. Une vie qui n'est pas stable. Une vie qui n'a pas d'assurance, qui n'a pas d'espérance, qui a l'espoir peut-être que j'espère un jour être heureux. Non, avec le Seigneur, ce n'est pas j'espère un jour être heureux, c'est une garantie. Et on revient donc à ce verset 8 qui terminait eh bien, la dernière fois notre message. Et ce verset 8, il nous dit, voilà une personne eh bien, qui est dans une bonne attitude. Une personne dont on apprend eh bien, qui va pouvoir être quoi aussi maintenant? Il va pouvoir être fortifié à tous égards. Parce qu'est-ce qui nous rend forts? Qu'est-ce qui nous anime? Il le rappelle quand même aux Colossiens. Il nous a appris. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai comme nouvelle de vous? Il nous a appris, donc Épaphrase, de quel amour l'Esprit vous anime. L'animation, ce n'est pas eh bien, un peu le côté pantin, gauche-droite, où voilà, on fait des choses sans raison. Ici, il ne s'agit pas d'un boulot, métro, boulot, dodo. On n'est animé pas non plus eh bien, par l'argent. Nous ne sommes pas animés par des motivations qui sont des motivations eh bien, de nous épanouir socialement, de rechercher un bien-être social, un bien-être pour nous, de rechercher une gloire aux yeux des gens. Non, il dit, c'est l'esprit qui vous anime. Et c'est l'amour qui vient de cet esprit qui doit animer eh bien, vos décisions. L'amour, ce n'est pas notre vision de l'amour. C'est l'amour tel qu'elle est pure, telle qu'elle est propre, c'est-à-dire l'amour de Dieu. L'amour avec un grand A. Un amour qui n'est pas conditionnel. Un amour qui ne dépend pas de la relation que nous avons avec les gens, mais qui dépend eh bien, de cette vie glorieuse qui est la vie de Dieu. Et c'est pour ça que c'est l'Esprit qui l'anime, c'est l'Esprit de Dieu qui nous anime à vivre quelque chose qui n'est pas chez nous. L'amour. Mais quand vous savez qu'une personne a reçu cet amour et peut être maintenant animée par l'Esprit qui donne cet amour, vous n'allez pas le laisser en lui disant « Ah, c'est bon, elle a tout ce qu'il faut maintenant. Elle a l'Esprit, on peut continuer, il n'y a plus de problème, on va passer à autre chose. » Déjà, Paul il a un intérêt particulier pour ces Colossiens. Il dit « C'est pour cela, maintenant que je sais que vous avez l'Esprit, maintenant que je sais que vous avez l'Évangile, que vous connaissez la bonne nouvelle, l'Esprit en vous va vous donner eh bien, cet amour et vous serez animé par cela. Hein, Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est l'Esprit de Christ. » Il dit, c'est pour cela que nous ici, depuis le jour où nous en avons été informés, donc maintenant on sait que vous avez l'Esprit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Voilà Paul qui est aussi animé du même esprit. Et il y a cet amour qui dit, je prie pour eux. Quand vous priez pour quelqu'un, c'est que vous avez un désir devant Dieu de voir cette personne quoi? Grandir. Un désir devant Dieu de remettre cette personne pour que cette personne puisse être bien. Vous voyez, c'est depuis le jour où il a été informé, il vit spirituellement, il a l'esprit en lui. Ah, maintenant je veux le voir grandir. Et je prie pour cela. Et c'est ce qu'il va dire. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et là, c'est les Colossiens. Il y a toujours des sujets de prière pour ceux qu'on aime. Je ne sais pas si vous dites à beaucoup de gens que vous les aimez. Mais quand vous aimez des gens,
il y a toujours des sujets de prière. Et le sujet de prière principal, eh bien, c'est le verset que l'on lit, la suite qui nous dit « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Donc il y a une demande qui est agréable à Dieu. Une demande que vous pouvez prier pour les frères et sœurs, comme pour nous aussi, c'est que les gens soient remplis de la connaissance de sa volonté. Le problème des personnes qui manquent de joie, des personnes qui arrêtent de persévérer, c'est qu'ils ne savent pas ce que Dieu veut. Ils disent, moi je crois en Dieu, mais Dieu, je ne vois pas en quoi il peut intervenir dans ma vie. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu veux? Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Voilà une question qui revient souvent. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Mais vous savez, ce n'est pas caché. C'est pour ça qu'on prie que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Hein, quand vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, vous connaissez sa volonté. Il veut quoi? Que vous viviez sa gloire, que vous soyez saints, le terme. Que vous soyez saints, que vous viviez sa gloire. Donc sa volonté, c'est cela. Et donc, il nous fait, eh bien, la grâce de connaître sa volonté, de nous faire connaître quelle est la vie de Dieu, de nous faire connaître, eh bien, ce qui devrait être notre priorité. Mais si nous savons cela, nous devons comprendre que sans Christ, nous ne pouvons pas vivre cela. Si vous avez compris l'Évangile, vous comprenez bien que Christ est notre salut. Vous comprenez que c'est Christ qui a payé pour nos péchés, c'est-à-dire que ces péchés qui nous empêchent, qui nous privent de la gloire de Dieu, Christ a payé pour que ces péchés soient ôtés, que nous puissions nous approcher de l'Éternel. Mais non seulement il a payé, mais en plus il est mort et ressuscité pour que sa vie qui a vaincu la mort soit la vie que nous puissions vivre pour rester agréable à Dieu. Parce que peut-être que oui, il a payé pour les péchés, mais s'il paye pour les péchés, mais que nous continuons eh bien, à vivre, à revenir dans les péchés, au final ça fait une boucle et on ne s'en sort plus. Mais ici c'est non seulement il a payé pour les péchés, mais il a mis son esprit en nous pour que nous soyons animés de son amour. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus la condamnation, mais maintenant on a la vie nouvelle en Christ, une vie animée par son esprit. Et c'est pour ça que Paul prie maintenant. Pourquoi? Pour que cet esprit, qui est l'esprit de Christ, puisse croître en nous, que nous soyons remplis eh bien, de la vie de cet esprit. Et c'est quoi la vie de cet esprit? La connaissance de la volonté de Dieu. Quand vous connaissez Jésus-Christ, vous savez qu'il connaissait toute la volonté de Dieu. Hein? Il l'a bien fait comprendre. Tout ce qu'il connaît, le Père lui a tout remis. C'est-à-dire que personne sur cette terre ne connaît l'exacte volonté de Dieu, mais le Fils sait quelle est entièrement la volonté du Père. Donc, lorsque nous sommes avec l'Esprit de Christ, nous avons maintenant aussi eh bien, la possibilité d'avoir la connaissance de sa volonté. C'est pour ça qu'il prie maintenant, Paul. Il dit maintenant, il connaît sa volonté, maintenant qu'il en soit rempli. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas des parts de notre vie dans l'ignorance concernant la volonté de Dieu. Que ce soit eh bien, au sujet de notre relation avec nos enfants, notre époux ou épouse, de notre travail, que ce soit dans notre vie personnelle, dans nos pensées, que ce soit dans l'Église, que ce soit avec les frères et sœurs ou avec des inconnus, avec des païens, avec des personnes qui vous persécutent ou des personnes dont vous devez prendre soin. Il nous fait connaître sa volonté. Comment se comporter? Quelle attitude avoir? Comment changer, renouveler notre intelligence? Parce que notre problème, c'est que nous ne savons pas marcher selon sa volonté. Jusqu'à maintenant, chacun agissait comme il voulait, selon sa volonté. Et en mettant son esprit en nous, maintenant, il nous fait comprendre quelle est la sienne. Mais cet esprit, il est animé, il agit parce que nous recevons la parole, on l'a vu la dernière fois, de l'Évangile, la parole de la vérité. L'esprit et la parole de la vérité
ne se contredisent pas. C'est par la prédication de la parole de la vérité que vous recevez l'Esprit, que vous vivez l'Esprit, et c'est par l'Esprit que vous pouvez mettre en pratique la parole et être convaincu de la parole. Donc ici, il dit, nous demandons, donc la prière, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Hein, souvent, on utilise le mot rempli dans Éphésiens de l'esprit, mais c'est la même chose. C'est la connaissance de sa volonté. Voilà ce que c'est que l'esprit. Il sait tout de Dieu, parce que c'est l'esprit de Dieu. Il sait tout de Jésus-Christ, parce que c'est l'esprit de Christ. Mais maintenant, à nous, eh bien de quoi? De demander pour nous, mais pour ceux qu'on aime aussi, quoi, qu'ils soient remplis de la connaissance de cette volonté. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est ça la bonne nouvelle. C'est que quand vous connaissez la volonté de Dieu, vous allez savoir dans tous les domaines de votre vie comment résoudre des situations qui sont scabreuses, des situations qui vous causent du tort. Et c'est pour ça que ça s'appelle de la sagesse. Il dit rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse. C'est-à-dire de pouvoir marcher non plus comme un ignorant, comme quelqu'un de stupide, comme quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais en toute sagesse. La sagesse de Dieu par l'Esprit de Dieu en nous. La connaissance de la volonté de Dieu. Voilà l'espérance de la gloire. Partager la vie de Dieu. Et ça, c'est Christ en nous. C'est pour ça qu'il y a une importance pour Paul de prier pour cela, pour les Colossiens. Pour qu'ils connaissent non seulement la parole et la volonté de la parole, mais qu'ils agissent selon cette parole, selon cette sagesse. Car c'est ça, c'est comme ça que l'Esprit nous anime. Et c'est pour ça qu'il appelle ça en toute sagesse et intelligence comment? Spirituelle. Pas une intelligence humaine, charnelle, pas une intelligence, selon la philosophie, mais spirituelle. C'est-à-dire qu'elle vient de l'esprit, une pratique selon l'esprit. Et Paul prie pour que les Colossiens agissent spirituellement. Voilà, réfléchissent aux choses de manière spirituelle. Souvent, nous réfléchissons de manière charnelle. Hein, le mot charnel, ce n'est pas un gros mot, c'est juste que c'est la problématique de l'homme. C'est-à-dire que vous avez une situation, et la situation, comment vous trouvez que c'est sage ou pas de faire quelque chose? Eh bien, c'est une réflexion purement intellectuelle, on va dire, pour ne pas utiliser le mot charnel, c'est l'intellect de l'homme qui dit, si je parle à cette personne de la parole de Dieu, cette personne va me rejeter. Ça, c'est l'intellect, c'est la logique. Tel que le Seigneur nous demande, c'est si je parle du Seigneur à cette personne, je lui annonce une bonne nouvelle. Voilà spirituellement ce qu'il est en train de nous enseigner. La bonne nouvelle, c'est de quoi? C'est que les personnes soient remplies de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse, qu'ils puissent la mettre en pratique et qu'ils aient cette intelligence spirituelle. Mais nous, comme nous sommes aveuglés, bien souvent, par notre compréhension, nous donnons d'autres priorités. Nous pensons que, voilà, si je dois prier pour lui, c'est plutôt peut-être qu'il est ce qu'il lui faut pour être heureux. Alors, pour être heureux, il lui faut une femme, un mari, de l'argent, une belle voiture, il lui faut un travail, il lui faut... Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour cela, mais en tout cas, d'un point de vue spirituel, la priorité, c'est qu'ils grandissent dans la connaissance de la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'on va prier pour que les gens comprennent ce que Dieu veut, parce qu'avec ou sans voiture, ils auront toujours la volonté de Dieu. Avec ou sans mari ou femme, ils auront toujours la volonté de Dieu. Avec ou sans enfant, ils auront toujours la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ça ne va pas changer. Dieu va toujours donner sa volonté. Mais sa volonté, c'est ce qui est bénéfique premièrement pour l'homme. C'est ce qui remplit de connaissance de sa volonté, c'est ce qui nous donne de la sagesse.
dans toute situation. Même si on perd tout, notre travail, notre maison, notre famille et tout, on ne perdra pas quoi? Eh bien, la connaissance de sa volonté, la sagesse, de savoir quoi faire pour agir de manière agréable à Dieu. Pour agir et avoir cette vie comment? Dans la joie et la persévérance. Mais si nous nous retrouvons dans des situations qui sont non plus animées par l'esprit, dans des situations qui ne sont plus d'aimer, c'est parce que nous ne faisons plus attention à la volonté de Dieu. Nous faisons plutôt attention à qu'est-ce qu'on aimerait. Et c'est pour ça que Paul prie pour que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que si ce n'est pas la connaissance de la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va être plus grand chez nous? C'est notre volonté. C'est nos désirs. C'est notre sagesse. C'est notre intelligence. Mais si, puisque vous avez l'esprit, que vous soyez animés par l'intelligence de l'esprit. Et l'intelligence de l'esprit, cette sagesse, eh bien, c'est l'amour. C'est ce qu'il dit. L'amour, qui vient de l'esprit, c'est ça qui animait les Colossiens. Et il faut que ça continue comme cela, parce que c'est la vie en Christ. Et c'est pour ça que Christ, eh bien, a donné sa vie. C'est pour ça que Dieu, eh bien, nous a mis son esprit en nous. Qu'est-ce que dit le verset 10? Il dit, il prie pour cela en tout cas. Pourquoi? Pour marcher, donc pour que les Colossiens soient remplis de la volonté de Dieu et la connaissance de la volonté de Dieu, de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Pourquoi faire? Pour marcher. Déjà, c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas pour ne rien faire, ce n'est pas pour rester stagnant dans sa vie, ce n'est pas pour revenir dans les choses qui sont des choses du monde, mais c'est pour marcher déjà. Marcher, c'est aller de l'avant, avancer, progresser, choisir une direction. Quelle est votre direction? Quelle est la direction des Colossiens? C'est l'espérance de la gloire, il me semble. C'est-à-dire, j'ai une gloire qui m'est réservée dans les cieux, donc je marche en direction de quoi? De cette gloire, de la vie selon Dieu, de la vie qui est en Christ, qui est déjà dans ma vie. Donc, pour marcher d'une manière digne de qui? De Christ, du Seigneur. Voilà, j'ai le Seigneur dans ma vie. Est-ce que ma marche est conforme à Jésus-Christ? Est-ce que je prends la même direction que lui? Est-ce que je suis sur le même chemin? Et il nous a montré pendant tout son séjour sur la terre, dans la peau d'un homme, à quoi ressemble la marche qu'il nous demande d'avoir. Quand vous voyez Christ marcher, il s'arrête pour ramener dans la vie des autres, eh bien, une vie spirituelle. Certes, il guérit physiquement des personnes, certes, il donne à manger physiquement aux personnes, mais il ne fait jamais cela juste pour amuser la galerie. Ce n'est pas des tours de magie, ce n'est pas une cause humanitaire que de distribuer un peu de pain après, voilà. Non, il va même dire, voilà, il y a quand même une eau qui peut nous donner avec laquelle nous n'aurons jamais soif. Et puis il y a un pain qu'il peut nous donner qui va nous rassasier, toujours. Et cette nourriture, cette soif, elle peut être étanchée par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a cette demande d'écouter pour nous, la parole de la vérité, la parole de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est elle qui nous fait connaître la volonté de Dieu. C'est elle qui nous donne la sagesse, c'est elle qui nous donne l'intelligence spirituelle pour que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur. Et la question qui est posée, c'est, pour ce message, c'est comment être entièrement agréable à Dieu. Comment marcher d'une manière digne pour les seigneurs, conformément à sa parole. Voilà un résumé. Mais comment? Vous savez, il y a un ordre qui a été donné par Dieu, selon sa parole,
c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le commandement du Seigneur. Mais vous voyez que l'Esprit lui-même nous anime dans son amour. C'est-à-dire que l'Esprit est conforme à la vérité. Et si vous voulez être agréable à Christ, vous devez vivre selon son esprit, selon sa parole, tel qu'il nous l'a montré dans son témoignage lorsqu'il a marché sur cette terre. Suivre la marche digne du Seigneur. Et vous regardez que dans sa marche, il n'a persécuté personne. Il a amené le salut, le royaume de Dieu dans la vie d'hommes qui l'ont rejeté, d'hommes qui l'ont cloué à la croix. À la croix, il a demandé au Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans une situation de détresse qui est la sienne, il pense à ceux qui périssent pour l'éternité. Lui, il était sûr d'avoir la gloire. Lui, il n'a pas de problème avec ça en sa vie en se disant il faut que je pense à moi parce que si jamais je meurs là, que je ne ressuscite pas, si jamais. Il n'y a pas de cette question-là. Jésus-Christ, il est celui qui a le pouvoir sur la mort. Il a la vie. Donc, il était sûr de ressusciter. C'est pour ça que nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes sûrs de ressusciter à cause de Christ. Et c'est pour ça que nous pouvons nous permettre, de quoi? D'avoir l'amour qui nous anime, de penser à l'intérêt des autres. Et nous soyons, comme le Seigneur, dignes de sa marche, dignes de la promesse qu'il nous a faite, dignes du statut qu'il nous a donné. Nous sommes en Christ, nous avons l'espérance de la gloire. Et lorsque nous sommes là en train de pinailler sur les détails de notre vie, des détails qui sont sur ce que nous voudrions avoir et que nous n'avons pas, de ce qu'on avait, qu'on nous a retiré, des petites persécutions qu'on en a à gauche et à droite, des personnes qui nous calomnient, on s'arrête dessus parce qu'on oublie Christ. Christ, l'espérance de la gloire. On oublie la gloire que l'on a en Christ, que l'on est sûr d'avoir. Et on s'arrête sur des choses que l'on trouve un petit peu glorieuses selon notre manière de penser. Mais moi, j'ai pas mon petit truc là. Je voulais ma petite maison, je ne l'ai pas eu dans ma vie. Je voulais ma belle voiture, ma Porsche, je ne l'ai pas eu dans ma vie. Bon, peut-être ma petite BMW, je ne l'ai pas eu. Je voulais être marié, mais je n'ai jamais été marié. Je voulais avoir des enfants, je n'ai pas eu d'enfants. Bien sûr que ce n'est une très bonne chose d'avoir un mari, une femme, des enfants, bien sûr. Mais est-ce que c'est ça la gloire promise dans les cieux? Est-ce que c'est ça la vie avec le Seigneur? Est-ce que c'est ça ce que vous deviez rechercher à tout prix? Si le Seigneur dit qu'il a besoin que vous le soyez, il va vous le donner. Mais ce qu'il nous demande, c'est chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire que c'est ça que vous espérez au ciel, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est ce que vous vous attendez à voir là-haut. Donc, sur cette terre, marchez d'une manière digne du Seigneur, comme une personne qui a déjà cela, une personne qui en Christ a déjà l'espérance de la gloire, et vous marcherez dans ce cas-là d'une manière agréable. Agréable au Seigneur. Parce que vous serez conforme à sa vie, conforme à son esprit, conforme à sa parole. Et c'est la bonne nouvelle. Si vous ne croyez pas cela, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si vous pensez que votre vie aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est que vous n'avez pas quoi? Une vie qui est entièrement agréable au Seigneur. Il y a des choses qui vous sont désagréables, et donc désagréables au Seigneur. Parce que la vie qu'il vous donne, vous ne la trouvez pas agréable. Ça ne peut pas lui être agréable à lui. Il dit, mais je lui ai tout donné. Et ce n'est pas agréable au Seigneur de nous voir quoi? Malheureux, alors qu'il nous a tout donné pour être heureux. Tout donné pour pouvoir faire quoi? Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Voilà ce qu'il nous donne. Voilà, ce qu'il fait de nous pour que nous soyons agréables. Voilà ce que c'est que cette gloire. Portant des fruits en toutes bonnes. C'est ça, en toutes sortes de bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses bonnes que nous allons pouvoir faire portant du fruit vis-à-vis des autres. Nous allons pouvoir édifier, exhorter, nous allons pouvoir quoi? Aimer.
chercher l'intérêt de l'autre, voir des personnes grandir. Et c'est ce que fait Paul. Il prie pour les Colossiens. Pourquoi? C'est l'œuvre bonne de voir les hommes et les femmes dans le Seigneur, ceux qui ont l'évangile, eh bien qui ont l'évangile au milieu d'eux, de les voir croître, de les voir grandir et de œuvrer pour cela. De ce que la parole de l'évangile soit connue comme Épaphras qui a donné l'instruction aux Colossiens. Voilà eh bien, ce que veut faire Paul. Et c'est ce qu'il enseigne à Timothée, c'est ce qu'il a enseigné à Épaphras, et c'est ce qu'il veut enseigner encore aux Colossiens. C'est quoi? Soyez agréables à Dieu. Laissez Dieu diriger votre vie. Soyez, eh bien, en train de suivre Christ. Marchez comme il a marché, une manière digne du Seigneur. Et vous verrez ce fruit que vous portez. Vous verrez ces œuvres, eh bien, que vous allez pouvoir laisser paraître, vont grandir de plus en plus. C'est ce qui va arriver aux Colossiens. Ils vont avoir des œuvres qui vont grandir aussi vraies que Christ est en eux, aussi vrai que la promesse de la gloire accompagne la vie en Christ. Croissant par la connaissance de Dieu. Là, une vie partagée avec Dieu. La connaissance, ce n'est pas juste « Ah tiens, il me dit quelque chose, Dieu. Ah, c'est une connaissance. » Non, la connaissance, il y a vraiment cette relation personnelle avec Dieu. Et cette relation personnelle avec Dieu, elle me donne du fruit dans ma vie. Elle me fait grandir. Elle me permet d'avoir des œuvres qui sont bonnes. Pourquoi elles sont bonnes, ces œuvres? Parce que c'est les œuvres de l'Esprit, par l'Esprit, animées par l'Esprit. C'est l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce que l'Esprit est capable de nous faire faire. Mais lorsque nous ne vivons pas par la parole de la vérité, lorsque nous ne sommes pas animés par l'Esprit, lorsque nous ne marchons pas de la manière digne du Seigneur, eh bien, il n'y a pas de connaissance avec Dieu. On ne sait pas quelle est la vie de Dieu. Et on ne comprend pas quelle est cette espérance de la gloire, parce qu'on regardera toujours eh bien, aux petites choses terrestres, aux petits détails de notre vie qui vont nous fâcher, parce qu'on n'a pas ceci ou on n'a pas cela. Parce que ce n'est pas comme on veut. Parce que pourquoi lui, il a le droit d'avoir, je ne sais pas, peu importe ce que c'est. Il a le droit d'avoir une maison à acheter et il vit dans une maison à 1 million. Moi, je vis peut-être dans un studio. Moi, j'ai, je ne sais pas, il y a plein de choses dont peut-être vous vous dites, mais c'est pas juste. Pourquoi j'ai ça? Mais vous avez ce qu'il y a de mieux. Et c'est ce que le Seigneur vous donne. Vous avez les œuvres bonnes qui viennent de l'Esprit. Vous avez la parole de Dieu qui est une bonne nouvelle pour vous parce que vous allez vivre quoi? Eh bien, la vie de Dieu, la gloire, la sainteté, la gloire. Est-ce que vous appréciez cette vie dans la gloire? Ou est-ce que vous recherchez encore d'autres choses? Le problème, c'est que bien souvent, lorsqu'on recherche autre chose, eh bien, on ne consulte plus la parole de Dieu. On ne vit plus par l'Esprit de Dieu. On commence à vivre par soi-même et ça devient une boucle. Et on ne comprend donc plus la vie avec Dieu. Et on recherche encore de plus en plus la gloire, qui est la gloire eh bien, des hommes, des choses éphémères. Une reconnaissance sociale peut-être, de se dire, voilà, moi je voudrais que les gens m'aiment dans l'église, parce que franchement, si personne ne m'aime, moi je m'en vais. Mais vous savez, Jésus-Christ, s'il avait dit ça dans sa marche sur terre, si personne ne m'aime, je m'en vais, il ne serait pas resté longtemps. Il y a toujours des gens qui sont là en train de le traiter de tous les noms, en train de calomnier, ils l'ont mis au rang des malfaiteurs. Ils ne l'aimaient pas à un moment donné. Ils ont tous dit crucifiez-le, ils ne l'aimaient pas. Mais lui a aimé, parce qu'il ne peut pas se renier. Et c'est pour ça que nous n'allons pas chercher une réussite sociale, une reconnaissance au milieu des hommes. Mais nous allons vivre quoi? Nous allons vivre simplement la connaissance de Dieu, la vie de Dieu. Voilà. Voilà comment Christ a vécu. Voilà, Dieu fait homme. Voilà, il m'a donné son esprit maintenant de pouvoir vivre cela. Et il me montre dans sa parole, lorsque je la consulte, là,
qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je prie pour mes frères et sœurs. Il faut que je prie pour qu'ils grandissent. Il faut que je fasse quoi? Il faut que j'écoute la parole de Dieu. Il faut que, voilà, il y a Épaphras qui donne les instructions, un fidèle ministre de Christ. Moi aussi, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, j'ai besoin d'un Épaphras, j'ai besoin d'un Paul, j'ai besoin d'un Timothée parce que c'est Dieu qui les a donnés. Pourquoi? Pour donner les instructions. Et j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de connaître la volonté de Dieu. Oui, il y a la parole de Dieu. Vous savez, les pharisiens aussi avaient la parole. Et vous savez, il y a cette eunuque-là qui est dans Acte 8, qui était là avec la parole et dit, mais voilà, si personne ne m'explique, comment voulez-vous que je comprenne? C'est pour ça que je prends ce temps aujourd'hui de vous annoncer la parole de Dieu, parce que nous avons besoin de comprendre. Et moi aussi, je l'ai reçue, cette parole de Dieu. Ce n'est pas un jour, tiens, illumination tout seul dans mon coin. Non, c'est, on me l'a transmis. Et la personne qui me l'a transmis, on lui a transmis. Et on transmet, on transmet. Et bien sûr, le Seigneur nous fait grandir dans quoi? Dans sa connaissance. Et lorsque vous grandissez dans la connaissance, lorsque vous portez le fruit qui est agréable à Dieu, vous allez être quoi? Eh bien, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Toujours. Ça, c'est la capacité de la puissance glorieuse de Dieu. Puissance de son esprit, puissance de sa parole, puissance de la résurrection en Jésus-Christ. La vie nouvelle, la vie de Christ. Et ça, c'est la gloire, l'espérance que nous avons. Ça, c'est Christ en nous. Et Christ en nous, c'est une puissance. C'est la puissance qui nous sauve. Pour que nous soyons toujours quoi? À tous égards, par sa puissance, fortifiés par sa puissance, et que nous soyons toujours quoi? Et avec joie, persévérants et patients. Donc, il y a une idée ici quand même de persévérance et de patience. Ça veut dire qu'il y a quand même des situations sur cette terre qui nous tentent de dire j'abandonne, j'en peux plus. C'est lourd de vivre tout cela. Il faut persévérer. C'est persévérer, ça veut dire qu'on est du genre souvent à être lassé. À être quoi? Oh non, j'en peux plus de vivre ça. Oh non, je sais pas, il n'y a pas autre chose à faire, j'ai envie de tout claquer, tout abandonner, de m'asseoir et de passer à autre chose. Ça arrive. Ça arrive. S'il nous encourage à être persévérants, c'est que souvent nous sommes plutôt de ceux qui nous relâchons. Mais s'il nous encourage aussi à être patients, c'est parce que parfois la situation actuelle, nous ne voyons pas de solution et nous allons tenter de faire autre chose qui est simplement la parole de Dieu, la sagesse de Dieu. Nous allons ramener quoi? Notre propre sagesse. Mais le Seigneur veut nous fortifier à tous égards, c'est-à-dire que son but, ce n'est pas que nous soyons en train là de périr et puis que nous ne puissions plus avancer, que nous soyons là bloqués dans notre vie. Non, ce qu'il veut, c'est nous fortifier à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines de notre vie. Il le fait par sa parole, il le fait par son esprit, et il nous le montre par le témoignage de sa vie, que nous avons juste à suivre. Pour que nous puissions vivre toujours dans sa gloire. Être agréable à Dieu, ce n'est pas juste de le suivre et de dire, bon, ben écoute, je ne vais rien avoir, mais bon, je le suis, puis on verra. Vous me dites, c'est par intérêt, oui, mais c'est beaucoup par intérêt quand même, au début. C'est qu'au début, vous venez à Dieu parce que vous dites, vous voulez être sauvé, vous voulez qu'il vous délivre des ténèbres pour aller à la lumière, parce que les ténèbres, c'est pas bon. Et que vous savez que dans les ténèbres, ça va être le mal. Il y a cet intérêt quand même que Dieu a pour nous, que nous pouvons partager, c'est que nous soyons délivrés du mal. Et fortifié à tous égards ici, c'est que l'on persévère lorsqu'il y a ces tentations pour ne pas tomber. Que l'on soit patient pour ne pas quoi? Aller faire autre chose que ce que Dieu dit. Que l'on soit à l'écoute de Dieu. Mais c'est cette puissance glorieuse que nous pourrons vivre.
C'est-à-dire que une bonne nouvelle, c'est que nous allons avoir une vie transformée. Mais transformée à la connaissance de Dieu, à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu ne nous laisse pas, eh bien, de côté, faire ce que l'on veut. C'est pour ça que Paul prie, oh, ne les laisse pas sans la connaissance de ta volonté. Ne les laisse pas faire comme ils veulent, qu'ils sachent que toi, tu veux quelque chose d'eux, tu veux qu'ils agissent d'une manière. C'est la prière de Paul, c'est qu'ils aient la connaissance de sa volonté, qu'ils aient la sagesse, qu'ils ne soient pas des insensés, des personnes qui se perdent à gauche, à droite. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne se laissent pas fortifier. Parce qu'ils ne persévèrent pas, ils abandonnent, parce qu'ils ne sont pas patients. Mais si tu es sage, si tu sais que Dieu, il te donne sa gloire, mais qu'il te dit juste fais ça, fais-le juste, c'est sa volonté. Et c'est ça l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire que puisque vous connaissez Dieu, puisque vous vivez la vie de Dieu, vous allez être capable de raisonner autrement que les gens du monde. Dans le monde, ils trouvent inutile tout ce que l'on fait. Franchement, le dimanche matin, quand tu vas à l'église, c'est quand même mieux de dormir. Mais passe un peu plus de temps, plutôt que de toujours être là avec les choses de Dieu, passe un peu plus de temps avec ta famille. Comme si à l'église, avec la famille, ce n'était pas du temps avec la famille. Hein, si on avait été à Euro Disney, alors là, ça aurait été un super temps. Mais quand je vais à l'église, ce n'est pas du temps avec ma famille. C'est une logique qui n'est pas du tout spirituelle, mais ils pensent que c'est logique. Donc, si vous faites toutes des activités futiles qui sont des divertissements, j'en fais, hein, mais ça, on dit que c'est important. C'est important, c'est le divertissement est en premier. Et quand je fais ça avec ma famille, je pense avec ma famille. Mais quand je fais ce qui est essentiel, ce qui est primordial, c'est-à-dire avoir une vie dans la connaissance de Dieu avec ma famille, ça c'est futile. C'est la folie des hommes. Ce qu'il fallait eh bien, faire de plus important passe en dernier. Devient une charge. Oh là là, il va falloir qu'on aille encore à l'église là. Il va falloir quoi? Encore écouter le message. Oh, ça durait combien de temps là? Mais il te dit que tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu sans écouter la parole de Dieu. Il te dit que tu as besoin de la parole de Dieu pour être animé par l'Esprit de Dieu. Et tu penses qu'il y a quelque chose de plus important que ça? S'il y a donc une priorité dans votre vie, ça devrait être ça. Et vous devriez le faire avec joie, persévérant dans cela, étant patient toujours d'attendre, eh bien quoi? Le fruit que Dieu va sortir de votre vie. L'œuvre bonne qu'il va vous donner de pratiquer lorsque vous marcherez, eh bien selon Christ. Et lorsque nous transformons les priorités en nos priorités, nous perdons cette fortification. Nous nous affaiblissons. Nous devenons des personnes qui commençons à abandonner et perdre patience. Mais vous pouvez toujours, il dit, toujours et avec joie. C'est-à-dire que ce n'est pas « oh là, j'en peux plus, je suis obligé ». Non, c'est « ah, cette vie avec le Seigneur, qu'est-ce que c'est bon ». Comment? Laissez-vous fortifier. Prenez le temps d'écouter les instructions. Et c'est ce que Paul prie, qu'ils connaissent la volonté, qu'ils écoutent ce que Dieu a à dire et qu'ils le mettent en pratique. Il y a quelque chose à changer dans notre vie toujours, mes amis. On n'est jamais bien dans la pleine connaissance de sa volonté, mais on peut lui être entièrement agréable. Comment? Eh bien en marchant d'une manière digne du Seigneur, en recherchant quoi? Eh bien la paix avec les gens, en recherchant eh bien quoi? À vivre cet amour, en recherchant à servir le Seigneur tel qu'il nous demande. Et c'est lui qui nous remplit au fur et à mesure de la connaissance de sa volonté pour que nous sachions toujours quoi faire. Jusqu'à ce que nous soyons eh bien, dans la pleine gloire de Dieu, en présence de Dieu, où là nous saurons tout ce que nous avons à faire, et nous serons capables de faire tout ce qu'il nous demande de faire sans jamais faillir, sans jamais être tentés. Mais ici-bas, nous devons persévérer et être patients. Voilà pourquoi, mes amis, je vous exhorte à continuer, à persévérer dans l'écoute de la parole, de continuer à persévérer, eh bien, à être agréable à notre Seigneur, car il nous a donné le moyen de l'être. Comment être agréable au Seigneur? Eh bien, Paul a prié, connaissez la volonté de Dieu, vivez dans sa sagesse et soyez intelligents, mais spirituellement, pas selon vous.
Il nous a donné la parole. Vous connaissez la vérité. C'est la bonne nouvelle. Il vous a donné son esprit. Maintenant, vous êtes animé par son amour. Et vous avez quoi? Son témoignage. Marchez comme le Seigneur, digne de lui. C'est l'encouragement que je vous donne aujourd'hui. Et que vous puissiez, par votre vie, eh bien, glorifier le Seigneur tout simplement. Et que vous puissiez, autour de vous aussi, montrer aux autres, eh bien, comme des modèles, qu'est-ce que la vie avec le Seigneur, afin qu'il partage aussi avec nous l'espérance de la gloire qui est en Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.